Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Et Kili aujourd'hui nous fait une grosse surprise. Il nous fait découvrir une vidéo de Kingdom Hearts 2. Voilà. Un jeu qui n'est pas sorti en France. Non. Et qui vient directement des États-Unis. Et oui. Trop délire. Il est sorti en fait assez récemment, il y a on va dire 2 petites semaines. Et donc effectivement il est prévu en France, donc normalement cet été, d'après les dernières infos. Mais on n'a pas vraiment de date précise, donc attendez-vous à cet été, mais sans plus de précision. Ouais. Donc deuxième opus, le premier était sympa, pour ceux qui aiment le RPG, c'est un grand... C'est une bonne licence. Ouais. Ah oui, c'est un truc qui a super marché. Moi le RPG, c'est vrai que très honnêtement j'y connais pas grand chose. C'est un monde qui vous appartient. En tout cas la rédaction qui vous appartient à vous trois, c'est-à-dire de Romendil, toi et Logan. Logan, c'est vrai qu'on est tous très fans. Ouais, tous très fans. Mais c'est vrai que ce RPG là en fait donc est un peu plus style que le RPG traditionnel parce que donc c'est du action RPG. Donc justement beaucoup plus basé sur l'action et sur le combat direct. Et celui-ci particulièrement ce qui le différencie des autres, c'est de mêler les univers donc de Squaresoft, donc à la base de Final Fantasy, d'autres jeux en fait un peu moins connus, comme Vagrant Story, choses comme ça, et donc Disney. Et réussir à marier les deux dans un tout cohérent. C'est vrai que c'était un pari et qu'ils réussissent très bien à mener. Dans le premier, peut-être un petit peu moins parce que c'était peut-être moins développé scénaristiquement. Ouais. Et là, c'est vrai que par les réponses qu'il apporte et par la mise en scène, même par la finesse justement de cette première partie de l'histoire, on trouve vraiment qu'ils ont fait un travail beaucoup plus poussé que dans le premier. Oula, ça sent le boss. Voilà, et donc ça c'est un Nobodies géant. Donc les Nobodies, c'est une nouvelle race qui est parallèle au Heartless. Donc on apprend après le rapport qu'il y a entre les deux. Et donc ça reprend directement la scène du premier où il y avait un Heartless géant qui arrivait sur une arène de combat semblable. Oui, ce que j'allais te dire là, parce que là on se retrouve vraiment sur un plateau comme dans le premier épisode. Voilà. Quoi. Après ça change. Voilà, après c'est divers environnements en rapport avec la mythologie Disney. D'accord, il a une écharpe bleue, il doit être enrhumé ton boss. Je pense, ouais. Je crois qu'il y a une écharpe bleue et puis... Il a un très beau cache-nez. Il a un très beau cache-nez. C'est vrai que si on avait celui-là, on serait peut-être moins classe, même avec ça. Ouais. Donc là, exceptionnellement, ça reprend l'univers du premier. Voilà, et donc ça reprend avec un héros qui n'est pas Sora, et étonnamment, donc pourtant c'était lui qu'on laissait à la fin du premier. Donc là c'est Roxas, et donc on apprendra après la relation qu'il a avec Sora, qui est aussi très intelligente et vraiment bien ancrée dans le scénario. D'accord, et il se bat toujours avec une clé. Donc avec la Keyblade, qui originellement ne peut être portée que par Sora. D'accord. Donc là, lui peut la détenir, et donc on comprendra aussi après pourquoi. Mais tu sais pourquoi? Oui, moi je sais pourquoi. Moi aussi je sais pourquoi. Parce qu'en fait, quand il se bastonne pas, il est serrurier, tout simplement. Ça va être pour ça. Voilà, c'est son deuxième métier. Donc, comme vous avez pu le voir, là, il y a un nouveau système en fait, d'action contextuelle, donc basé sur le bouton triangle. Donc là, on va pouvoir voir en pleine action. Donc dès que le bouton triangle apparaît à l'écran, donc il va apparaître, voilà, donc on appuie donc sur la touche correspondante et on fait des actions qu'on ne pourrait pas faire logiquement dans le jeu, dans le déroulement en classique. Alors, d'accord, ok. En phase de jeu normal, il y a des actions qu'on peut pas faire, voilà. Il y a juste quand on... Allez, tape dessus pendant qu'il est couché, vas-y. Ouais, j'en profite, c'est un peu lâche, mais... Non, t'as raison, vas-y. Un peu plus grand que moi. Un petit peu plus grand que toi, et surtout il a un cache-nez. Voilà, c'est surtout ça, je pense que ça va être ça qui joue. ouais, attends. Quand t'es boss, tu as un cache-nez. Sinon, tu as une clé. C'est comme ça. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Donc là, ça commence à être... moi, ça commence à être difficile. C'est là, en général, dans les RPG où je n'y arrive pas. C'est qu'il faut se battre sur tous les fronts en même temps. Oui, un petit peu, ouais. Et c'est là qu'en général, moi, je me plante. Kingdom Hearts, le premier épisode, voilà, je me plantais toujours dans des scènes comme ça parce que je me faisais attaquer de partout. Et j'étais pas très à l'aise. Parce qu'en plus, celui-là, il mise complètement sur le côté spectaculaire. Donc il y a énormément d'ennemis, des effets lumineux partout. Et par contre, beaucoup plus lisible que le premier, étonnamment. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont corrigé tout ce qui était problème de caméra. Et on se retrouve beaucoup mieux et on a un plaisir de jeu décuplé. Ah, te fais pas avoir, hein. Ah non. Allez, mets-lui sur le nez. T'appuies sur ces... il y a une fermeture éclair gigantesque. Je pense que c'est la fermeture éclair la plus grande du monde. Oui, c'est clair. Une fermeture éclair de boss. Voilà. Voilà. Quand t'es boss, t'as une fermeture éclair de 147 mètres de long. Voilà. Attention. Et donc je précise quand même aux amoureux du premier, donc on retrouve Sora plus tard. Donc après sa première phase de jeu.
Donc d'ailleurs la ville donc correspondant à cette première phase de jeu est une ville inédite, donc que ceux qui ont acheté l'opus GBA, donc Chain of Memories, ont pu découvrir vers la fin du jeu. Et c'est intéressant de la revoir en 3D justement, avec bien modélisé, avec des effets de contraste magnifiques. Et c'est un petit plaisir vraiment. Mais je comprends, surtout quand on est fan comme ça, fan comme toi. Et voilà. Oh là là, et ben on va se quitter sur des images de Kili qui est en train de. qui a complètement marave un boss. Il est trop fort ce Kili. C'était Kingdom Hearts 2, un jeu Square Enix dans sa version US, donc qui sortira en été en France. On vous laisse regarder ces dernières images et on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Salut. Oh l'écharpe elle éclate. C'est dommage, il perd son écharpe. Ouais, il perd son écharpe. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Et Kili, encore une fois, il nous montre une vidéo de Kingdom Hearts 2. Là, il est en pleine baston. Ouais. Et en plus, il est en pleine baston, il a de la chance, il est accompagné de Johnny Depp. Voilà. Tu te retrouves dans le monde de Pirates des Caraïbes. Ah mais quand on a VIP chez Squaresoft, ah mais attends. C'est quand même le bon plan, parce qu'on peut conseiller Johnny Depp, on peut conseiller Stitch, on peut conseiller Mickey, c'est quand même la grande classe. Ouais, mais ils sont... puis toi, faut dire que... Bon, en fait, voilà, tu es le créateur de Square Enix. C'est toi qui dirige cette société. Ouais, on peut le dire maintenant, parce que bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en doutaient. donc voilà, vous savez tout sur Kili. Donc il fréquente qui veut. Bon, personne ne doit rien y comprendre. Donc deuxième épisode de Kingdom Hearts, un jeu de Square Enix pour les 10 et plus aux États-Unis. Ouais. En France, il sortira donc en été. On ne sait pas exactement quand. Non, pas apparemment. Enfin, c'était annoncé pour l'été sur les dernières news. Dernière news, ouais, mais... Là, on vous fait une petite exclusivité. On vous envoie un petit peu le deuxième opus de ce jeu. Ouais. C'est magnifique. Dis-nous des choses dessus, parce que moi, c'est pas une légende, je le confirme, j'y connais pas grand chose, voire rien du tout en RPG, donc raconte-nous tout. Et ben donc là ça se passe donc dans le monde de Pirates des Caraïbes. Il faut savoir que Kingdom Hearts donc ça brasse toutes les productions Disney. Et donc dans celui-ci donc il y a le monde de Mulan, le monde de La Belle et la Bête. Donc là pour la première fois donc ils ont fait appel à des univers entre guillemets live. Donc de films avec des vrais acteurs. Ouais. Et donc là pour ceux qui connaissent donc le film original, donc c'est Pirates des Caraïbes, et donc on joue effectivement aux côtés de Johnny Depp, donc alias Jack Sparrow. D'accord. Et donc petite précision aussi, donc dans cette version US, c'est donc Johnny Depp qui double lui-même son personnage. Ok. Ça c'est bien cool. Et même de façon, tu m'as dit sur toutes les phases du jeu, on retrouve les voix originales. Ouais, ouais. D'accord. Il faut savoir donc aussi que le héros, donc Sora, est doublé par Alej Balochmans, donc le jeune héros du 6ème sens. Qui voit des morts partout. Voilà. Mais là on en voit moins, mais il en voit moins. Il est quand même assez tourmenté. Par contre, une question. Tu me disais que ça reprenait l'univers de Mulan, l'univers de La Belle et la Bête. Rassure-moi, il n'y a pas les chansons du film. Non. D'accord, ne chante pas. Le seul niveau en fait où on a des chansons, c'est dans le niveau de la petite sirène, qui est en fait une comédie musicale. Donc on participe à une comédie musicale. Tout va bien. Tout va bien. Ça tombe bien, c'était un des films Disney où les chansons étaient les plus... je vais être méchant quand je dis écoutable, mais c'était celle qui avait le plus de groove en fait. Ah ouais. C'est quand même sympa de reprendre dans ce monde-là. D'accord. Tu dis ça, mais est-ce qu'on trouve Mary Poppins dans le jeu? Ah non. Je plaisante. Je plaisante. Donc recourse dans les rues donc de Port-Royal. Voilà. Et donc ce jeu, vraiment la principale nouveauté donc qu'il y a comme je disais précédemment, donc c'est les actions contextuelles. Et on a aussi un meilleur travail graphique, et ça se voit surtout dans ce niveau-là, parce que les personnages humains ont des animations faciales très réalistes justement. Et on a à peu près le même travail au niveau qualitatif que sur FF12. Donc qui est des références en fait justement au niveau de la modélisation des personnages. D'accord. Donc là en fait jeu de qualité. Voilà, oui. Par rapport au premier, c'est vrai que le premier il y a pas mal de regrets au niveau justement de la gestion des caméras ou des choses comme ça. Donc là on va pouvoir juger la modélisation qui est quand même relativement fine. Et donc c'est vrai que c'est quand même mieux au niveau des scènes cinématiques. Bon là on va pas se plaindre parce que c'est quand même de très haut niveau.
Et toi, tu l'as fini déjà? Ah non, pas encore. Ah bon, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié, mais pendant tout le jeu, il y a énormément d'idées au niveau du gameplay, énormément d'idées de scénario. C'est très fouillé et très intéressant. Non, puis c'est simple, c'est vrai qu'on retrouve plein d'univers Disney qui sont assez sympas. Déjà celui de Pirates des Caraïbes, tout à l'heure tu m'as fait voir un endroit où on peut le dire, on gâche ou c'est gâché de le dire ou pas? Vaut peut-être mieux se taire. Oh non, non, bon. Ouais, on retrouve l'univers de Tron. Voilà, j'ai un film que j'affectionne particulièrement et ça m'a fait plaisir qu'il y ait un petit clin d'œil à ce jeu. Sauf qu'en plus c'est très fidèle. Donc on retrouve totalement l'univers du film, les mêmes personnages. Ils ont les costumes, voilà, tout, les costumes. Ils ont les costumes de Tron, c'est assez sympa. Ah, baston. Yeeha. Donc voilà, donc ça c'est les nobodies, donc ils ressemblent pas du tout aux ennemis qu'il y a dans le port. Ouais. Et il se bat toujours avec une clé, lui? Oui, voilà, et donc il a différents types de clés qui récupère à chaque niveau, donc en rapport avec le niveau. Il est sponsorisé par un fabricant de portes ou quoi? Hop. Donc Aya déjà c'est réglé là? Oui, donc là en fait c'est juste un petit travail, un petit transport en fait maritime. Donc là je suis arrivé sur le cimetière des bateaux. D'accord. Où je retrouve encore des ennemis. Donc là, nouveauté également du jeu, c'est la possibilité de fusionner avec les autres héros, donc de changer de forme. Donc là c'est la Master Form, donc c'est le héros à 2 Keyblades, et donc il peut faire des attaques destructrices avec des effets de lumière partout, très dynamique en fait. Ouais. Je ne comprends rien de ce que tu me racontes, mais je suis très heureux de voir les images. Non, je plaisante, je comprends un petit peu. Keyblade, en fait, j'ai mis du temps avant de... Ah, c'est un langage, c'est un concept. Ah, c'est une culture, hein. Ah, c'est une culture, hein. Bon, on est très heureux de vous avoir montré cette deuxième vidéo de Kingdom Hearts 2, un jeu Square Enix dans sa version US. Je sais pas du tout, ce sera Square Enix en France aussi? Du moins ce sera toujours eux qui développent, après l'éditeur je sais pas. Normalement tout ce qui est Square c'est plutôt Electronic Arts, dans l'ensemble ou Ubi, donc un des deux sûrement. Bon, de toute façon ça sortira cet été, vous aurez la surprise. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Honnêtement c'est bien mieux que le premier et ça plaira même je pense aux gens qui n'avaient pas accroché au premier. D'accord. Pour ces nouveautés et surtout musicalement, graphiquement, il y a quand même une bonne évolution. Bon bah c'est cool, j'essaierai enfin de me mettre au RPG. En tout cas on vous dit à bientôt, merci beaucoup et on vous laisse quelques images. Voilà, à plus tard. Ciao, salut. Je mets un peu de son parce qu'elle est sympa la musique. Ouais, elle est très belle. Bonjour à tous, c'est Franck et l'excellent, le magnifique, le sublissime, Super Killy. Salut. Ça va bien? Ça va. Aujourd'hui, bande de vénards, vous avez du pot car on vous fait une vidéo de Kingdom Hearts 2, un jeu Ubisoft Square Enix, donc développé par Square Enix. C'est un jeu de rôle qui est sorti le 29 septembre 2006, c'est tout public, ça se joue uniquement sur PS2. On vous avait fait une chouette vidéo déjà de la version US il y a 5 ou 6 mois. C'est la version import US. Et voilà, et donc là on a la version française. Avec les voix françaises doublées entièrement en français. Voilà. Et texte en français aussi, et du coup c'est très accessible pour tout le monde en fait, il n'y a aucun problème de compréhension. Alors est-ce que tu veux nous refaire un petit peu l'historique de Kingdom Hearts? Alors donc Kingdom Hearts, c'était une série qui avait été initiée au départ en fait par Squaresoft. Et donc l'idée de départ qui pouvait sembler un peu saugrenue, c'était donc de mélanger les univers de Final Fantasy et de Disney. Voilà, comme si on mélangeait un peu Max Pécasse et par exemple Eric Romer. Voilà, par exemple. Donc ça donnerait quand même, je pense, des films assez intéressants. Eh bah écoute, ce jeu est bien intéressant, on pourrait peut-être essayer, il faudrait proposer ça à Monsieur Romer. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Et donc voilà, donc c'était, en fait, beaucoup de monde pensait que ça serait vraiment quelque chose de déséquilibré et de pas forcément intéressant. Et au final, c'était deux univers qui se complétaient vraiment. C'est-à-dire que c'était avec une histoire en fait qui était assez intéressante dans le fond. Et des mondes qui étaient vraiment retravaillés à la sauce Squaresoft, donc avec vraiment une patte graphique particulière, et tout se mélangeait en fait avec la même visualité graphique, enfin vraiment le même direction artistique, et donc on avait vraiment une cohérence d'ensemble qui était vraiment très bonne. Et même si le jeu avait des problèmes au niveau des caméras et choses comme ça. Et c'est vrai que là ils ont repris donc, le même concept pour cette suite. Et ça marche encore très bien, même mieux, parce que là on a vraiment une intégration des mondes Disney en fait dans le jeu.
et qui sont liés avec le scénario, par exemple par l'introduction donc d'une organisation qui s'appelle l'organisation 13 et qui intervient dans les mondes Disney, alors que dans le premier les méchants entre guillemets n'intervenaient pas dans les mondes Disney ou alors très peu. D'accord. Et alors attends, moi je sais que c'est un des rares RPG, on va dire comme ça, hein, Ouais. un des rares RPG que je connais relativement parce que j'ai suivi de près l'évolution du premier tableau au dernier tableau grâce à deux petites personnes que je vois de temps en temps. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un petit coucou à Madame Lazouille? Ah, pas de problème. Tu étais avec moi pour bien, bien le bonjour alors. Alors bien le bonjour Madame Lazouille. Donc, et je sais que pour un RPG, tu connais ma passion pour le RPG. ta grande passion, ta passion immodérée pour le RPG. Voilà, c'est vrai que je suis complètement fan. Et là, pour le coup, c'est vrai que Kingdom Hearts, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait bien branché parce que j'avais trouvé ça super original et surtout très très beau. Voilà, c'est très beau et il y a vraiment une réflexion sur le monde du conte, sur la rêverie et vraiment sur un côté onirique qui passe très très bien. Ouais. Et celui-là est quand même un peu plus sombre, mais c'est vrai que c'est quand même toujours bien vu. Il n'y a pas d'empathie mal placée, il y a pas de, c'est jamais gnangnan en fait. C'est vraiment toujours intéressant. Non, c'est bien, franchement c'est bien. Et là apparemment toi tu l'avais largement fini. Ouais, j'avais fini en US, ouais. Ouais, tu l'avais fini en US, donc apparemment t'es pas déçu par la deuxième version. Ah non, c'est vraiment... Bah, déjà en fait le doublage français fait beaucoup parce que les doubleurs sont vraiment très très doués. Ah ouais. Honnêtement, faut vraiment leur rendre hommage et d'ailleurs je trouve ça vraiment pratiquement honteux qu'il n'y ait pas leur nom dans le livret parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Ah oui, il n'y a pas leur nom? Ah non, dans le livret, il n'y a pas leur nom. Il est en fait à la fin des crédits du jeu, une fois qu'on a terminé le jeu. Mais le nom et leur nom ne sont pas dans le livret. Je trouve ça vraiment un manque de respect parce que ils ont fait un travail vraiment exceptionnel. Oui, puis on peut dire un truc, c'est vrai que c'est souvent très rare. Oui. C'est vrai que pas très rare, faut pas exagérer, mais on a quand même pas mal de jeux, on en voit pas mal à la rédaction, et notamment ce qui est, bon là ça n'a rien à voir, mais ce qui est souvent déplorable, c'est les jeux sportifs. Ouais, les commentaires sont souvent assez déplorables. Réécoutez la vidéo de Torino 2006 qui est pour nous une référence, quoi. C'est-à-dire que les commentaires c'est désastreux. Les nôtres aussi déjà sont pas mal avec JM parce que c'était une des premières vidéos qu'on a enregistrées, c'est pas bien naze, mais on a quand même beaucoup de mal et les commentaires dans Torino sont dramatiques. Et ben là pour le coup on a de très très bons doublages, donc voilà, faut le noter, c'est très très bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même des personnes très connues, donc par exemple le doubleur de Sora c'est celui qui doublait Shinji en fait dans la série Evangelion. Ah oui. Le doubleur en fait du personnage qui s'appelle Diz, c'est celui qui double en fait donc Horatio, si vous connaissez dans les experts Miami. Oui, en fait. oui. Voilà. David Rousseau. Voilà, c'est ça. David Rousseau. Et donc on a aussi ah ouais, mais il y a carrément du beau monde. Ah oui, il y a vraiment du beau monde et on a aussi Patrick Timsit donc qui double le personnage d'Hercule, le petit personnage là. Ah oui, le petit et c'est toujours lui qui l'a fait. C'est toujours lui qui l'a fait. Et on a vraiment en fait les voix les voix originales de chaque Disney, en fait vraiment les voix officielles. Et on a même le doubleur de Johnny Depp pour le passage dans le Pirates des Caraïbes. Enfin c'est vraiment vraiment un très bon niveau. Ah ouais. Et ben écoute, ouais. Donc bien dommage qu'ils aient pas pensé à les mettre dans le livre. Ouais, c'est vraiment dommage. En effet. J'espère que s'il y a une réédition, ils le feront par contre. Bah j'espère. Ouais. En plus là c'est vrai que ça ajoute à l'immersion. Déjà le scénario est vraiment très très bon. Honnêtement c'est vraiment un des meilleurs scénarios dans les RPG qui sont sortis cette année. Et c'est vrai que du coup ça aide vraiment à l'immersion, on s'attache encore plus au personnage. Et il y a vraiment une émotion qui se dégage. Et du côté vraiment scénaristique et narratif c'est vraiment un excellent jeu. Eh ben écoute, et avec des systèmes de combat très intéressants, beaucoup de possibilités, des phases de Gummi-Ship en fait remaniées, enfin c'est vraiment ils ont pratiquement gommé tous les défauts en fait du premier et on fait un très très bon jeu. Tu m'as l'air emballé toi. Ah vraiment, ouais. Ah oui, je vois ses yeux qui brillent, on dirait un petit enfant devant un sapin de Noël. Ça fait plaisir à voir. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose mon grand? Pas grand chose sauf que ils ont quand même réussi à rendre Mickey classe, ce qui est pas rien. Et ouais, et voilà, il fallait le dire, il a un perfecto et des Santiago, voilà. Et là maintenant il est vraiment rock'n'roll. Il est vraiment rock'n'roll, notre ami c'est Mickey Fonzi et on a de la chance. Bon bah écoute, voilà, je refais un petit peu le tour, c'est Kingdom Hearts 2 mais vous l'aurez remarqué, c'est édité par Ubisoft, développé par Square Enix, c'est sorti le 29 septembre, c'est tout public, c'est un bon RPG, même ceux qui sont pas fans du RPG comme moi, vraiment là vous y retrouverez parce que c'est confortable. Voilà, il est vraiment excellent, très agréable, c'est vrai.
18 sur 20 noté par Kili, 18 sur 20, je crois qu'il fallait le dire aussi ça. Bon, bah on espère que cette vidéo vous a plu, j'adore comment il court Goofy. J'adore voir Goofy courir, ça me fait Il y a une rire. démarche assez spéciale. Regarde, hop là, hop là, hop là, hop là, c'est excellent. On espère que cette vidéo vous a plu et que nous en tout cas ça nous a plu d'enregistrer pour vous. On vous dit merci beaucoup de l'avoir regardé, à bientôt, ciao, salut à tous, Salut. on vous fait une bise sur le nez. Et il est pas où, il était tout seul maintenant? Ils sont derrière un peu la traîne, mais ils arrivent. C'est Goofy, on remarque qu'il a pas des chaussures de Ouais, exprès. Il a des chaussures orthopédiques, c'est plus difficile. Oh là là, cabriole, Ça, c'est la cabriole. classe. La classe absolue, la classe américaine. Bonjour à tous, c'est Franck et Kelly. Salut. Ça va bien? Ça va. On se refait une petite vidéo de Kingdom Hearts 2. Ça devient de moins en moins difficile à dire, mais quand même. Un jeu sur PS2, donc un jeu Ubisoft développé par Square Enix. C'est du jeu de rôle, c'est sorti le 29 septembre, c'est tout Voilà. public. Et c'est toujours aussi beau C'est à toujours, regarder. c'est toujours aussi bien. Voilà. Donc là en fait sur cette vidéo, donc ça c'est la version américaine comme vous pouvez voir donc avec les écrans. Voilà, ils parlent donc en vietnamien. Voilà. Et donc là en fait cette vidéo c'est pour vous montrer le boss secret du jeu. Mhm. Donc c'est Sephiroth. Donc en préambule voilà je vous montre Cloud. Donc Cloud en fait qui est le héros de FF7 Ouais. et donc qui est le grand ennemi de Sephiroth. Donc lui c'était le héros donc voilà. Et donc on va aller voir son ennemi juré. Donc que tous les fans de FF7 connaissent parce que c'est un des méchants en fait les plus charismatiques qui a été créé dans le jeu vidéo. Bah oui, c'est celui qui arrive, qui met les doigts dans les yeux, qui mord, Qui est très méchant. il mord les coudes et tout ça, c'est absolument horrible. Donc tu te bats toujours à coups de clé, Voilà c'est ça. c'est C'est ce la- que j'aime bien. C'est donc C'est l'originalité du jeu en fait. voilà, le fils du serrurier, ça a failli s'appeler ce jeu. Ils ont appelé ça Kingdom Hearts 2 et puis. C'est vrai qu'ils avaient le choix mais ils se sont dit bon. Alors tu te bats donc avec une clé contre des soupières. Ouais, une espèce de soupir géante. Mais c'est vrai que au niveau du design, ils ont quand même gardé un côté Disney, dans le sens où c'est très rond en fait. C'est Non, très mais rond, c'est- ça fait vraiment justement très ennemi à Disney. Bah là, on a l'impression de se retrouver un petit peu dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà un petit peu, et ça, même souvent, ça ressemble un petit peu à Fantasia en fait. Il y a beaucoup de personnages qui ont un petit peu ce rendu-là. Et Ouais, d'ailleurs, non. dans le tout premier, en fait, on pouvait se battre contre le démon de la montagne dans Fantasia, Ah oui. qui était un combat très sympa aussi. Donc là, t'as piqué. Alors là, ah oui, d'accord. On y va direct parce que Ouais. je voulais faire voir que t'avais piqué la La voiture à oui. Donc Effectivement, c'est un petit peu ce côté-là. Mm. D'ailleurs, effectivement, les vaisseaux, on les construit en fait avec des blocs Gumi. Mhm. Et ces blocs Gumi ressemblent vraiment à des Lego. Effectivement, on peut essayer de faire un vaisseau classe, on n'y arrivera jamais. Ça sera toujours une meilleure de Lego, mais c'est vrai que ces phases-là, on s'était vraiment repensé. Et donc, même si le vaisseau est pas forcément très beau, on prend quand même du plaisir à jouer, donc il n'y a pas de problème. Alors donc toi tu te bats contre des sortes de droïdes qui arrivent dans tous les sens, mais tu es accompagné par Goofy. Voilà, Goofy et Donald. Ouais. Donc, Donc tu n'as pas peur. Non, voilà, je suis bien protégé. Mais c'est vrai qu'au début, on peut se dire, Tu effectivement. aurais pu avoir Mulan et, Voilà. et je sais pas. Non, tu prends Goofy et Donald. Ce qui est bien, ça s'adapte en fait à chaque niveau. Et donc on peut avoir effectivement Mulan pour avoir des personnages comme ça. Mais c'est vrai qu'au début on peut dire que c'est choquant parce que bon, c'est vrai qu'ils ont pas une dégaine super charismatique. Mais en fait on les oublie assez vite et ils rentrent bien dans le jeu sans aucun problème. Mais attends, Goofy a été spécialement entraîné par Jean-Claude Van Damme. Ah bah on oui. le sait. Et donc là on va voir en fait donc Sephiroth qui va nous faire un petit speech avant de débuter le combat. Ah. Donc voilà, je laisse aux gens profiter de la voix de Sephiroth en anglais qui passe très très bien. Alors je me monte le son, moi tiens. By the way, you three, who are you? Donc là on peut le voir, il avait évolué en fait dans le premier épisode. Son design avait évolué par rapport à celui d'FF7. Ouais. Là on peut le voir avec son aile démoniaque. Et dans le premier épisode en fait Clad avait la même aile sur la droite. Oui. Donc ils se complétaient en fait. C'est ça qui était intéressant. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est fou comme tu sais plein de choses. Moi je suis toujours sidéré. Ah mais ce personnage c'est vraiment un personnage fétiche de Final Fantasy VII quoi. Lui et Cloud c'est des personnages qui ont un design génial et c'est vraiment des persos très intéressants même psychologiquement. Ce personnage là dans Final Fantasy VII c'est un vrai bonheur. Voilà, on reconnaît la musique de Psychose derrière. Donc là les joueurs vont pouvoir se rendre compte que c'est pas un boss secret pour rien. C'est-à-dire qu'il est vraiment surpuissant et donc là moi j'ai déjà battu en fait dans une autre partie mais là je voulais vous montrer le combat et ça c'est vraiment le genre de boss contre lequel c'est très possible de pas tenir plus de 2 minutes. D'accord.
Donc là, en général, tu t'arrives pas tu l'as pas battu, toi, pour l'instant. Je l'avais battu en fait dans une autre partie, Ouais. et donc vu que je voulais vous montrer le combat, j'ai repris une partie que je l'avais pas battu. D'accord. Il faut savoir en fait que quand on le bat justement, on peut avoir une scène où il se bat avec Cloud. Donc une scène qui est vraiment une scène d'anthologie pour tous les fans de Final Fantasy VII. D'accord. Et qui mérite d'être vu au moins juste pour ça. C'est-à-dire que battre Sephiroth, effectivement, ça peut être lourd parce qu'il est très difficile à battre. Mais pour voir cette scène-là, ça vaut tous les combats du monde. Et c'est pas n'importe qui vous le dit, mesdames et messieurs, c'est Kili, l'incroyable, le ténébreux, Le Kili qui galère un peu. le Kili qui galère un peu. Et donc dans le premier épisode, déjà, il avait en fait pas mal de barres de vie. Donc il y en avait, je crois, 5 ou 6. Donc là, il faut savoir qu'il y en a 14. Donc 14 barres de vie, faut quand même les baisser, il faut prendre du temps. Oui, il faut prendre du temps, faut être sûr de soi. Voilà, faut vraiment être sûr de soi, ouais. Même pas peur, le Kili, même pas peur. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'aller au bout? Non, je n'irai pas. Mais bon, Comme ça, c'est clair. on pourra voir la mort de Sora, ça sera de ça de gagner. Dit, alias, le fils du serrurier. Ah oui, le fils du serrurier. Et c'est vrai que la musique, juste pour finir là-dessus, c'est en fait justement la musique qu'on avait à la fin de FF7 pendant le combat contre Sephiroth. Donc ils ont quand même gardé ça. C'est intéressant à ce niveau-là. D'accord. Donc là, je crois que... Voilà, vous avez pu avoir un aperçu du pouvoir de Sephiroth, qui démérite pas en fait par rapport à son statut de Final Fantasy VII. Tu m'étonnes. C'était une vidéo de Kingdom Hearts 2 sur PS2, un jeu Ubisoft développé par Square Enix, sorti le 29 septembre, c'est tout public. Et voilà, on a vu pas mal de choses. Ouais. On va te laisser regalérer avec Sephiroth. Vengeance. Vengeance, monsieur. On vous aura... Revenge. Donc je te conseille, avant de finir, il faut vraiment être au minimum au niveau 70 pour le battre. Enfin, même pour le battre facilement. C'est vrai qu'on peut le battre avec un niveau moindre, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. C'était les conseils de l'expert. En attendant, je peux vous dire, je sais pas, manger des clapiotes. Ouais, c'est très bon les clapiotes. C'est très bon les clapiotes. En attendant de vous revoir, on vous fait une bise sur le front. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous laisse quelques images et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.